Philanthropie Advisors, c'est un cabinet de conseil qui est basé entre Genève et Paris et qui a été fondé par des anciens humanitaires de terrain et qui accompagne les différents acteurs de la philanthropie, de l'humanitaire, du développement et de l'impact social dans la réalisation de leurs projets. Et donc c'est, je dirais, séparé en deux aspects. Le premier, c'est du conseil auprès des bailleurs, donc grands donateurs, fondations, entreprises, certaines agences de développement aussi, pour les accompagner, les conseiller sur leur engagement. Donc ça peut être en amont sur de la stratégie, comme durant l'engagement sur la mise en relation avec différents partenaires, le suivi des projets et tout ce qui est évaluation et capitalisation sur les projets. Donc ça, c'est vraiment du côté des bailleurs. Et après, on accompagne les porteurs de projets, donc soit les agences onusiennes, les organisations internationales, les ONG, dans l'amélioration de l'impact de leurs projets, mais aussi dans l'évaluation de leurs projets. Donc on travaille vraiment des deux côtés, côté bailleur et côté porteur de projets, avec pour objectif de les accompagner dans des partenariats qui sont plus forts et donc plus impactants. J'ai 3 casquettes chez Philanthropy Advisors. La première, c'est de piloter la partie stratégique de l'entreprise en discussion avec le conseil d'administration. Donc de définir les caps stratégiques et de les mettre en œuvre. C'est ma première casquette. Ensuite, la deuxième, c'est de la gestion d'entreprise. Donc je gère au quotidien l'entreprise, surtout les problématiques qui sont administratives, RH, finances et compagnie. Donc c'est vraiment de la gestion. Et après, troisième point, c'est sur les projets. Donc j'accompagne certains projets, donc de la partie opérationnelle. Premièrement, soit en tant que lead, mais plus souvent quand même sur du soutien aux équipes opérationnelles, donc à différents niveaux et sur différents clients. Il y a peut-être 2 volets. Le premier, c'est ce qui est intéressant. Alors c'est toujours intéressant de travailler ou d'avoir un lien fort avec le milieu académique, parce que évidemment c'est un vivier de réflexion, d'échange, d'approfondissement de certaines thématiques entre les étudiants qui viennent de différents endroits, le corps enseignant et les intervenants externes. Donc c'est toujours intéressant. Ça l'est en plus en particulier avec l'IRIS. C'est quand même un pôle d'excellence en termes de formation en relations internationales stratégiques. Et c'est donc évidemment toujours une aubaine pour nous de pouvoir échanger avec l'IRIS, en particulier sur ce programme, parce que principalement, nous, en tant qu'entreprise qui a des opérations dans différents lieux dans le monde, on est intéressé à avoir une caisse de résonance au sein de l'IRIS et être sûr de pouvoir comprendre les terrains sur lesquels nous on peut éventuellement se développer. Et deuxièmement, c'est aussi intéressant dans le cadre de nos propres activités avec nos clients, puisqu'on a des clients qui viennent de partout dans le monde et des projets sur différents terrains également. Et donc le fait de pouvoir travailler avec des étudiants et spécifiquement sur le programme d'IRIS Sup sur la géoéconomie et la gestion des risques, ça nous permet vraiment de pouvoir appliquer justement, ou en tout cas challenger notre approche sur différents terrains avec des étudiants qui sont aguerris et qui sont intéressés par ces problématiques-là. Le premier, c'est que déjà c'est la diversité des horizons d'où viennent ces différents étudiants, donc que ce soit les horizons géographiques ou même académiques, ou certains qui ont déjà passé par des parcours professionnels. C'est vrai que déjà chez nous, on a je crois une quinzaine de consultants aujourd'hui, on doit avoir une dizaine de nationalités, donc c'est riche juste au niveau interculturel et au niveau différentes approches. Donc ça, je pense, c'est le point numéro 1 auprès des étudiants d'IRIS. Deuxièmement, c'est que ce sont des étudiants qui sont en fin de parcours, en fin de cursus master, donc master 1 ou master 2, et donc ce sont des étudiants qui sont assez aguerris et qui donc connaissent bien leur sujet. Et troisième point qui est important aussi, c'est que ce sont des étudiants qui sont intéressés non seulement par les problématiques qu'on aborde, mais aussi la méthode, donc autour du conseil, vu que justement ce programme-là parle de choses qui sont très spécifiques par rapport à la thématique, donc l'intelligence économique, la veille, la stratégie ou la gestion des risques. Et donc ça, c'est hyper important en termes de contenu, mais aussi en termes de forme.
on est une entreprise de conseil et donc c'est important justement d'avoir les étudiants qui, dans le cadre de ces collaborations, aient une approche non seulement de la qualité du contenu du travail, mais aussi de la manière dont c'est présenté, de la manière dont c'est géré. C'est une approche qui est très importante dans le conseil. Et troisièmement, que ce soit justement qu'il y ait une compréhension en fait, de l'interaction et de la volonté de ce que cherchent les clients. Et je pense que c'est non seulement une excellente école aussi pour les étudiants de Veris, mais également pour nous une chance de pouvoir collaborer avec ces étudiants-là.